Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Moi, ça va super et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que le livre des secrets a à vous révéler, ce que vous manifestez dans votre vie, ce que vous allez manifester. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous devez le sentir, ça doit vibrer, comme toujours. N'écoutez que votre guidance intérieure. Si ça ne vous parle pas, ne forcez surtout pas. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit en mail ou un commentaire sous la vidéo que j'ai réalisée avec Yannick. Donc tous les deux, on vous remercie chaleureusement pour votre accueil et je crois qu'on réitérera une autre fois. Voilà, on va essayer tout plein de choses, peut-être parler de certaines choses. On verra les amis. Vivons au moment présent, c'est le plus important. Et j'ai une toute petite araignée qui est en train de descendre. Ah, elle remonte. Bon, peut-être l'araignée. Tiens, quel symbole? Que signifie l'araignée? Peut-être que vous êtes en train de tisser votre toile. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas. En tout cas, elle était là, cette petite araignée. Voilà les amis, en tout cas, on vous remercie. On vous fait de gros bisous. Voilà. Alors, pour faire votre choix, vous avez le choix entre deux petites chouettes. Et je remercie Corinne pour cette jolie petite chouette, toute mignonne, crochetée à la main. Voilà, et une autre chouette qu'on m'avait offert, aussi une autre louve qui me l'avait offerte. Et voilà, vous avez le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Voilà, ça doit être un moment pour vous détendre, pas pour vous prendre la tête, surtout pas. Voilà, pour vous détendre les amis. On inspire, on expire. Voilà. Allez, c'est parti. Et la petite araignée monte et descend, monte et descend. Allez, c'est parti les amis. On va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Là, on va la mettre ici. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit bien? Hop. Voilà, on va la mettre là. Allez, c'est parti les amis. On va voir ce que vous manifestez dans votre vie et on va prendre « Je réveille mes pouvoirs » de Lise Bartoli. Un très joli oracle. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Ok. Donc, on est accompagné de cette petite... C'est dommage que vous ne puissiez pas la voir, mais elle doit avoir une symbolique. Hein. Moi, j'entends tisser sa toile. Donc, que ce soit pour le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que le choix numéro 1 manifeste dans sa vie? Les petits chamans. Ok. Alors, on a ma tante d'Indien. La carte ma tante d'Indien. J'adore les couleurs déjà. Je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. D'accord. Ok. Alors, on a ici une carte jaune, une carte positive. Ici, j'ai l'impression que vous vous mettez dans votre bulle. Vous allez vous mettre dans votre bulle. Vous êtes en train de vous mettre dans votre bulle pour manifester quelque chose.
ici. Au centre du jeu, il y a un feu purificateur. Donc je pense que ici vous êtes en train de purifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui. Et on vous dit que vous êtes en train de manifester des opportunités. Donc ce que vous attirez à vous, c'est des opportunités. Je pense parce que ici, vous avez su en fait vous purifier de certains aspects négatifs, on va dire, de votre passé, j'entends. Et vous manifestez, vous êtes en train de manifester un rêve là, ou quelque chose qui vous met en joie, qui vous attire. Oui. Et pour ça, vous avez dû vous isoler ou vous mettre à l'abri. Oui. Vous mettre à l'abri. J'entends se mettre à l'abri, c'est bizarre. Il y a beaucoup de réflexions ici. Il y a eu beaucoup de réflexions. Mais vous avez bien fait de vous mettre dans votre bulle. Oui. Vous attirez de nombreuses opportunités. Parce que j'entends ici que vous avez su vous écouter. Écouter vraiment vos propres besoins. Ou alors c'est ce que vous allez faire. Vous allez écouter vos propres besoins. Vos envies. Et il y a quelque chose qui va se manifester et vous aurez une opportunité de réaliser un rêve. Un rêve. Une idée qui va jaillir de ça. Il y a une idée qui va jaillir. Et ça, grâce à cet isolement, ce retrait, ça a alimenté en vous votre feu intérieur. Ça a alimenté une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie et vous en aviez besoin de cette nouvelle énergie. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau ici. Il y a bien eu une purification pour moi. Et c'est très positif. Et grâce à cette purification, vous attirez un souhait ou un désir. Quelque chose qui vous attire, j'entends. Quelque chose qui vous attire. Alors que peut-être pour certains, vous allez aller à la montagne ou faire vous vous isoler en montagne ou faire des retraites, j'entends. Peut-être que vous avez fait une retraite. Ouais, quelle que soit la retraite, retraite spirituelle, retraite... vous en aviez besoin. Et ça va vous donner l'énergie nécessaire de construire dans la matière quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie? Choix numéro 1. Je pense aussi que vous avez nettoyé des énergies liées à votre entourage ici. Quelque chose avec votre entourage. Des gens qui n'étaient pas forcément... qui n'avaient pas forcément de très bonnes énergies. Vous avez su vous protéger ici. Ça a un lien peut-être avec un voyage parce que j'ai l'impression de voir un tapis volant là. Donc peut-être un voyage dans un pays chaud en Amérique, je vois certains. Alors peut-être que vous programmez un voyage. Ce voyage va vous permettre de transcender beaucoup de choses, de vous libérer, de purifier beaucoup de choses. Je vois des gens partir à l'aventure ici. Ouais, j'entends un road trip.
aussi. Comment on appelle ça? Ouais. Un road trip, je sais pas. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous allez... il y a bien une tente ici, la tente d'Indien. Donc, en montagne... vivre simplement, revenir à l'essentiel. Ça va vous faire du bien. Peu importe comment vous allez faire cette retraite ou vous isoler, mais en tout cas, ça va vous... vous changer les énergies et attirer à vous selon la vibration, selon votre vibration, votre nouvelle vibration là qui va se manifester. Donc en fait, vous allez manifester votre propre vibration et c'est grâce à vous. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est ça. Vous allez manifester les énergies de votre propre vibration. Qu'est-ce que vous attirez à vous, choix numéro 1? Je délivre les émotions qui me pèsent. Ici, je pense que c'est ce que vous avez fait parce qu'il y a un allègement. Vous allez vous alléger d'un poids, quelque chose qui était resté au niveau du cœur ici. Certains, vous allez vraiment réussir à parler à vos guides, à un guide, à quelqu'un en particulier, quelqu'un à qui vous tenez, qui est peut-être un défunt ici, qui vous parle, où vous avez su vous connecter, vous allez savoir vous connecter grâce à votre chakra du cœur là. Mais je pense que le chakra du cœur s'allège, il y a un poids qui s'allège, il y a... Vous vous délivrez d'une énergie ici qui ne vous appartenait pas. Je pense que c'est parce que vous avez réussi à vous protéger justement de ces énergies-là. Vraiment. Il y a quelque chose qui vous pesait. J'ai l'impression de voir un enfant ici. Hein. Des émotions liées à l'enfance, quelque chose de l'enfance, si, qui vous mettez un petit peu dans une énergie, vous voyez, un petit peu floutée comme ça, quelque chose qui était flouté, vous n'arriviez pas à voir en fait, ou à vous connecter. Oui, à vous connecter avec votre chakra du troisième œil. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Ce qui va faire que vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités. Peut-être lié à un foyer aussi. J'entends le mot foyer. Foyer d'accueil, foyer, maison. Quelque chose en lien avec votre foyer. Quelles sont les opportunités que vous attirez? Alors là, il y a 2 cartes. Non, elle n'a pas voulu venir. Ce que vous attirez à vous. Quelles sont les manifestations, quand je vous dis que vous avez su vous protéger, je sais pas, il y a quelque chose autour de vous, des énergies autour de vous qui n'étaient pas bonnes. C'est pour ça que vous vous êtes isolé ou vous allez vous isoler. Cette guidance est intemporelle, d'accord? Donc, j'utilise mon sel magique pour me protéger. Oui, il y a 2 cartes d'allègement.
Vous êtes quelqu'un qui avait depuis toujours cette faculté à, on va dire, ruser. Mais ruser dans le sens où vous essayez toujours de vous en sortir. Comment vous dire? C'est comme si vous essayiez de vous camoufler quelque part. Peut-être par le passé ou durant votre enfance ici, parce que je vois deux enfants. À vous camoufler derrière une attitude qui... pour vous protéger. Qui n'était pas... pour vous protéger des énergies. Je vois ici par rapport à votre différence. À votre différence, pour certains. Ou sinon, vous êtes protégé parce que vous sentiez qu'il y avait des choses qui vous cloisonnaient, qui vous empêchaient d'avancer. Et ça va porter ses fruits, on me dit. Aujourd'hui. Vous avez beaucoup de créativité en vous. Oui, vous avez énormément de choses dans votre besace, là. Un petit magicien, une petite magicienne. Oui. Ah là 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 là. Mais vous avez bien fait de vous protéger, hein. Qu'est-ce que vous attirez à vous, les petits chamans? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Mon coffre à paillettes. Encore une carte positive. J'arrose de paillettes de gaieté ceux qui en ont besoin. Alors, ici, vous êtes une personne qui avait... entre la besace ici et le coffre rempli de paillettes, vous avez beaucoup de... ici, il y a la faculté à aider les autres à enlever leur mal-être, leur inconfort. Vous êtes quelqu'un ici aussi qui par le rire, peut-être vous vous protégez par l'humour hein, quand vous étiez jeune. Mais ici, vous aidez, vous apportez de la gaieté aux autres. Parce que peut-être que dans votre enfance, justement, on vous a bridé, quelque chose comme ça. Et vous avez à cœur d'aider ceux qui en ont besoin. De quelque manière que ce soit, mais c'est... Vous aurez l'opportunité ici d'apporter quelque chose aux autres. Grâce à vos compétences, à vos facultés. C'est comme vider les énergies, les pensées négatives des autres. Vider les pensées négatives des autres, ici. Et en dos de deck, on a ma bulle de lumière. Apaisement. Je crée une énergie solaire pour me sentir bien. Donc ici, le fait de vous isoler, comme je vous ai dit, a créé une nouvelle énergie pour vous sentir bien. C'est votre vibration qui a changé ici. Pour moi, c'est le plexus solaire, c'est-à-dire la confiance en soi. Il y a quelque chose qui renaît ici. Vous vous êtes redressé, vous vous redressez. Vous prenez... ouais. C'est super les amis. Ce que vous manifestez, une nouvelle énergie. Vous vous allégez ici de beaucoup de choses. Hein.
Vous n'avez plus besoin de vous cacher, j'entends, derrière un masque ou une attitude qui n'était pas la vôtre, enfin, une attitude qui ne laissait pas la place à de la spontanéité, tout ça. Parce que il y a quelque chose qui était trop lourd à porter dans le cœur qui maintenant s'allège. Parce que vous avez su protéger vos énergies. Et du coup, pour certains, vous avez, grâce à ça, vous avez acquéri en fait des compétences, des dons pour aider les autres. Voilà. C'est ce que j'entends ici. Alors, on va prendre quoi comme carte? Les amis. On va voir ici ma tante d'Indien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Maintenant que vous vous êtes délivré de vos émotions négatives, on va dire, qui vous pesaient, on va dire, parce que nos émotions sont nos émotions et on n'a pas à les combattre, on a à les accepter. Mais ces émotions vont créer quelque chose de nouveau, c'est bien ce que je ressens ici. Vont permettre de créer un projet. Oui. Alors, j'ai pas demandé. Ma tante d'Indien, pardon. Oula. Du coup, elle s'est retournée, donc je ne sais pas. Ma tante d'Indien. Il y en a deux. Alors, on a le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est ce que je vous ai dit, vous avez fait le tri, le ménage. Ici, il y a un nettoyage, une purification au niveau des énergies. Et c'est ce qui attire de nouvelles choses là. Vous ne vous nourrissez plus comme avant. Et il y a différentes façons de se nourrir. Mais là, en l'occurrence, vous avez nettoyé aussi vos pensées négatives aussi. Et vous faites attention maintenant aux relations que vous avez autour de vous. Donc il y a eu un nettoyage par rapport aux relations, aux personnes qui étaient autour de vous. Et maintenant, vous ne gardez que ce qui est bénéfique et qui, vous voyez, protège vos vibrations, qui augmente vos vibrations et pas qui les diminue. Parce que ça jouait aussi sur vos émotions et vous utilisiez la ruse, quelque part les masques, pour pouvoir soit fuir ces personnes, soit vous cacher, soit quelque chose comme ça. Maintenant, vous vous assumez. Vous n'avez plus besoin de trouver de la poudre de perlimpinpin pour vous en sortir ou je ne sais quoi, ou pour faire face à ces personnes où j'entends ou ces pensées négatives. Vous assumez, vous avez accepté quelque chose ici. Vos émotions. Et du coup, vous vous en délivrez. Il y a quelque chose comme ça. Votre guide suprême, c'est aussi votre cœur. Hein. Ça me fait penser au post que j'ai fait dans l'onglet communauté, que j'ai posté dans mon onglet communauté, sur le cœur. Se connecter au cœur, lui parler. C'est ça, c'est votre guide suprême, hein, votre cœur. Vous avez porté la plus grande attention à votre cœur. J'ai pas demandé. Je parle à mon guide suprême.
Je parle à mon guide suprême. Alors, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Tiens donc, 2 fois les amis. Ici, ma besace à ruse. Donc on dirait bien que vous avez dû vous cacher, vous camoufler. C'est bien ce que je disais, hein. Vous avez l'art du camouflage. Vous êtes devenu maître dans l'art du camouflage pour vous camoufler. Peut-être parce qu'on n'acceptait pas vos émotions quand vous étiez enfant ou on vous a jugé par rapport à ça. Donc, soit pour certains, vous aviez l'art du camouflage, vous cachiez en fait. Par peur du jugement d'autrui ou des ruses pour vous en sortir, pour vous faire accepter ou aimer ou je ne sais quoi. Et ça pesait en vous parce que vous ne montriez pas votre vrai visage, qui vous étiez, une belle personne remplie de sensibilité, de poésie pour certains, de créativité. Tout ça, c'est comme vous êtes et c'est ce qui fait votre beauté, vos émotions, votre sensibilité, c'est comme ça qu'on vous veut. Et c'est comme ça que vous vous connectez aux autres aussi et que vous aidez les autres. Que vous aidez aussi les autres à se connecter, à faire jaillir les plus belles choses qu'elles ont en elles aussi. Ça peut vous parler. Et vous avez compris quelque chose par rapport à ça. Vous avez dû vous sortir de situations délicates aussi. Ouais, pas facile. Regardez en dos de deck, l'araignée. Je vais dire, il y avait l'araignée, la petite araignée, je vais la lire quand même. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Waouh! Ici, que ce soit pour le choix numéro 1 ou 2, parce que je vais le mettre ici, il y avait le symbole de l'araignée, la petite araignée tout à l'heure. C'est que vous êtes en train de créer la plus belle version de vous-même ici. Vous vous débarrassez de... Ouais, vous vous libérez de cette toile d'araignée aussi. Hein. Quelque chose qui vous bloquait, qui vous emprisonnait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'on a essayé de vous façonner aussi. Et maintenant, c'est plus le cas. Vous croyez en votre destinée. Vous vous connectez à vos émotions. Vous n'avez plus besoin de ruser, de vous cacher, de vous camoufler. Non, non. Non, non, non. Ma besace à ruse. Je l'aurais mis ici, celle-ci. Mais bon, elle est tombée sur les émotions. Donc oui, vous cachiez vos émotions quelque part, vos véritables émotions. Alors, ma besace à ruse. Ma besace à ruse. Ouh là là. Ah oui, vous aviez beaucoup de ruses là. Il y a beaucoup de choses dans votre besace. Mais dis donc. Ma besace à ruse. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, les amis. Et oui, hein. C'est forcément... Quand on se cache, qu'on a peur, on utilise des stratagèmes, vous n'avez même pas idée. Quelque part, ça nous forge, hein, ça nous permet d'utiliser, ça booste notre créativité, notre imaginaire. Mais quelque part, ça bloque nos émotions, ça bloque des choses. Et je pense que là, c'est vous libérez tout ça. Vous avez peut-être commencé par les libérer il y a déjà un moment, mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Ma besace à ruse. Retournez s'il vous plaît. Une carte retournée s'il vous plaît. Oh, 2. Non. Une carte s'il vous plaît. Ils sont coquins. Hein. Ah, voilà. La libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie.
Oui, oui, oui. La libellule, c'est aussi un symbole de transformation, de libération. Donc ici, vous quittez le monde des illusions. Vous n'avez plus besoin de ruser, de vous cacher, de cacher une partie de vous. Tout ça, c'est terminé. Non. Et vous ouvrez votre esprit à la réalité pour trouver votre voie. Ici, vous allez trouver votre voie. D'accord? C'est peut-être celle-ci. Aider les autres. Peut-être qu'ici, il y a des métiers vraiment de thérapeute, de soins. Par rapport aux soins, je vois ici, soigner les autres, guérir les autres, apporter de la joie aux autres, libérer le mental des autres, alléger les autres. Mais quelque part, c'est grâce à ce que vous avez vécu et toutes ces astuces que vous utilisiez que... comment vous dire ça? Ça a augmenté chez vous votre... comment dire? J'arrive pas à trouver les mots. L'art du camouflage, c'est le caméléon. Un caméléon, il s'adapte à toute situation. Il essaye de s'adapter. Vous avez su vous adapter à n'importe quelle situation. Ça, c'est positif, mais en vous cachant. Ça, c'est moins positif. Aujourd'hui, vous allez utiliser ces facultés, mais sans camouflage. Voilà, tout simplement. Et c'est en ça que vous vous libérez et que vous vous transformez. Il y avait peut-être une peur du jugement ici, hein. D'accord? Alors, mon coffre à paillettes. Mon coffre à paillettes. On en a deux. Mon coffre à paillettes, s'il vous plaît. Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Non, 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 non. Pour certains, votre joie de vivre, votre gaieté aide beaucoup les autres. Vous leur apportez beaucoup du bien-être. Alors là, j'ai pas demandé. Mon coffre à paillettes, s'il vous plaît. Ah, celle-là, oui. Elle s'est bien retournée. Ah ben, elle voulait. L'écureuil, vous voyez, elle revient. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Ouh là là, ici il y a... Ni trop peu. Ici, il y a un équilibre retrouvé. Pour moi, c'est donner et recevoir. Il y a un équilibre entre donner et recevoir pour moi. Il y avait comme un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est ce que j'entends ici. C'est bizarre. Ce que je donne et ce que je reçois. Il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à ça. Ce qui va vous apporter une sécurité, forcément. Vous allez vous sentir plus en sécurité. Il y avait peut-être un problème aussi par rapport à l'argent, dans le sens, la vision que vous aviez de l'argent. Allier le fait d'aider et de récupérer de l'argent par rapport à ça. Il y a quelque chose comme ça.
la vision que vous aviez de... Ouais. Oui, c'est ça que je ressens ici. Mon coffre à paillettes. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Vous, je vous ai dit, vous vous êtes isolé, il y a quelque chose que vous avez fait, un nettoyage qui fait que maintenant, vous avez la capacité aussi de guérir les autres. Et vous les inspirez aussi, les gens autour de vous. Parce que je dis les autres parce qu'ici, il y a ceux qui en ont besoin. Donc, c'est ça, hein, vous êtes restés dans le silence aussi. Il y a ceux qui ont l'art du camouflage, mais il y a ceux aussi qui parlaient peu. Mais que grâce à ça, quelque part, même s'ils parlaient peu avant, ils ont développé une faculté d'écouter en fait autrement. Une capacité d'écoute en fait. Dans le silence, c'est ça. Donc ça sera différent pour chacun. C'est bien ça. Les ruses que vous avez utilisées, ce que vous avez essayé de camoufler en fait, a été bénéfique dans le sens où vous avez développé une capacité autre en fait. Donc même si vous souffriez par le passé, par rapport à vos émotions, parce que vous ne vous écoutiez pas assez quelque part, ben, ça a quand même développé chez vous une autre faculté qui vous permettra aujourd'hui, si vous l'utilisez, de changer d'énergie, comment dire, de faire sortir cette lumière intérieure de vous, qu'il y a en vous. Donc pour certains, c'est vraiment le silence, l'observation, une grande écoute. Donc ça va vous permettre, ça vous a permis de guérir et du coup de guérir les autres. C'est quand même formidable. Donc oui, vous avez dû vivre des étapes pas faciles. Mais si vous devez en retenir le positif de tout ça, c'est que chacun de vous qui m'écoutez, vous avez développé quelque chose en vous, d'autre, de plus grand, que peut-être d'autres n'ont pas, ou recherchent. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous vous êtes exercé quelque part. Donc tout ce que vous avez vécu, c'était un exercice, une formation. Parce que les ruses, pour être rusé, il faut aussi être intelligent. Donc ça développe une forme d'intelligence. Intelligence émotionnelle, intelligence analytique, de l'analyse. Donc pour certains, ça sera différent. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ça fait sortir de vous des potentiels. Ou ça doit faire sortir de vous des potentiels. Et ça vous allège, mais énormément. Ouais, c'est vraiment ce que je capte comme message. C'est très spécifique, mais bon. Et du coup, aujourd'hui, ça attire les opportunités. Le fait de le conscientiser vous fait changer vos vibrations et du coup, attire de nouvelles opportunités vers vous. Ma bulle de lumière. Ma bulle de lumière. On a le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Non mais c'est pas beau ça les amis? Qu'est-ce que ça résonne pas avec ce que je viens de dire? Le cheval c'est un animal à la base libre qui symbolise la liberté sauvage. Le fait d'être soi, la spontanéité. Ne pas être dans des cases ou être cloisonné.
c'est exprimer sa liberté d'être et de penser. Voyez? Et aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire. Là. Et c'est cette nouvelle énergie-là. Je crée une énergie solaire hein, pour me sentir bien. Tout ce que vous avez vécu doit vous permettre d'être comme ça. De créer cette nouvelle énergie solaire. Et d'exprimer votre liberté d'être et de penser. Waouh, 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 waouh. Alors, en dos de deck, on a le sanglier qui vous dit: j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Là. On n'est pas beau là? On n'est pas bien là, les amis? Hein? Oui, oui, oui. Vous avez la puissance nécessaire pour prendre votre juste place et imposer le respect. Je sens des gens ici qui veulent être à leur compte, peut-être, oui c'est ça, dans un domaine en particulier. Et on vous dit que vous avez la puissance de le réaliser et de prendre votre place et même d'imposer le respect. Ben oui, parce que tout ce que vous avez vécu a engendré quelque part tout ça. C'est vraiment beau, les amis. Hein. C'est très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Tac, 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 tac. On va prendre mon oracle message des anges. Allez, on continue. Allez, ma tante d'Indien. Hop là, elle s'est retournée. Ça ne me convient pas. Il y a beaucoup de feu, hein. Il y a beaucoup de... Ici, ici, ici. Alors, il y en a certains, ils ont fait de la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Pour certains, c'est réellement le cas. Ici, puisqu'on a la tente d'Indien, je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Donc, il y avait des choses en vous qui ne demandaient qu'à être explorées. Et peut-être que c'est à travers la méditation, le silence, une nouvelle manière de se nourrir quelque part, que vous avez su faire le ménage, vous purifier et vous recentrer sur vous ici. Il y a encore de la nature, hein. On voit deux fois la nature ici, avec la tente, et ici. Retrouver sa nature profonde. Oui, vraiment. Donc pour certains, vous avez réellement médité. La méditation, c'est pas que méditer comme ça un lotus, hein, d'accord? Vous avez su vous connecter à des énergies subtiles ici. Oui. Pour certains, c'est la méditation carrément. Pour d'autres, c'était retrouver la positive attitude. Je vous ai dit, changez votre mode de pensée. Et c'est à travers peut-être l'isolement, le retrait, tout ça, que vous avez retrouvé ou que vous allez retrouver cette positive attitude ici. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante.
C'est pas parce que les autres vous ont rejeté ou ont rejeté une partie de vous quand vous étiez jeune que, vous voyez, ça vous a... comment vous dire, ça n'a pas réussi tout ça à vous changer quelque part votre nature profonde. Votre nature profonde, c'est d'être comme ça, joyeuse. Et de rester bienveillant et bienveillante. Et de faire attention à vos paroles et vos actions. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Je vous l'ai dit, vous avez changé vos vibrations. Et c'est par la pensée positive que vous allez changer vos vibrations. Vous ne tenez pas responsable les personnes, les gens à l'extérieur de vous, ceux qui peut-être qui avaient des énergies négatives ici. Vous voyez, vous êtes devenu responsable de vous-même et du coup, vous reprenez votre pouvoir personnel et vous transformez les choses. Voilà. Et c'est ça qui fait que vous transformez votre vibration là. Et que vous découvrez des opportunités cachées, des choses qui étaient cachées à l'intérieur de vous. Je parle à mon guide suprême. Le médium. Ah, alors ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est carrément ça. C'est que je vous parlais à vos guides. Il y a votre médiumnité qui se réveille, votre chakra, j'avais dit, du troisième œil qui s'ouvre ici. Alors peut-être qu'ici, il y a réellement des médiums qui transmettent des messages, des défunts et qui délivrent du coup des émotions ici. Puisqu'on a... j'arrose de paillettes, de gaieté ceux qui en ont besoin. Donc, en transmettant des messages, vous libérez aussi les autres. Pour certains, c'est vraiment votre médiumnité. Pour d'autres, c'est ici le pendule. Tout un tas de supports, en fait. Guérisseurs, magnétiseurs, je ne sais pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a différentes activités. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc ici, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont dans ces voies-là. Oui. Pour certains, c'est la médiumnité, les dons, magnétisme, guérison. Peut-être que vous avez camouflé ça quand vous étiez jeune ou vous n'en aviez même pas conscience. Ça s'est révélé plus tard. Et d'autres, vous l'avez caché. Vous l'avez caché, vous l'avez masqué parce que peut-être que vous êtes né dans une famille, je sais pas moi, de cartésiens, de gens qui ne croient pas en tout ça ou qui en ont peur ou je ne sais quoi. Du coup, vous vous êtes camouflé, vous avez pris l'art du camouflage ou... Juste le fait que vous n'aviez pas les mêmes centres d'intérêt que les personnes autour de vous. Vous étiez différentes. Et du coup, vous cachiez cette partie de vous où vous n'en aviez pas conscience. Et ça s'est débloqué, tout simplement. Je parle à mon guide supérieur. Je parle à mon guide supérieur. Ouh là là. Alors ici, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a le choix. J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc oui, comme je vous ai dit, ce que vous avez vécu va vous permettre d'arriver là où vous devez arriver. Peu importe le choix que vous ferez. De toute façon, le résultat sera le même. Les expériences seront différentes, mais le résultat sera le même. D'accord? Ce que vous êtes ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas le camoufler. Non. Oh, extraordinaire. Les guides. Non, mais les amis. Et là, c'était, je parle à mon guide suprême. Hein. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont
bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Donc oui, vos guides sont avec vous ici pour vous aider, quel que soit le choix que vous allez emprunter, la voie que vous allez prendre. Vous êtes guidé, on vous guide. D'accord? Même si c'est différent de ce que... Voilà, vous avez compris. Vous avez tellement appris l'art du camouflage pour certains. Ah, et de la ruse, vous me faites rire les amis. Vous êtes extraordinaire. Je vous aime. Ah, certains vous êtes rigolos, hein. Je vois... Ah là là. Hein. Oui, il y a un éveil là. Peut-être que vous êtes en formation, vous vous formez. Oui. C'était une formation, je vous l'ai dit, une formation accélérée. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Donc pour certains, c'est ça. Vous vous formez à des thérapies, des choses comme ça. Ou ce sont des thérapies qui vous ont éveillé. Et vous quittez justement les illusions, quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Vous ouvrez votre esprit à une nouvelle réalité. Et vous allez trouver votre voie, de toute façon. Mon coffre à paillettes. Mon coffre à paillettes. Alors, tac. Mon coffre à paillettes. On a évidemment, qu'est-ce que je vous disais? La purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus mes vibrations. Ben oui. On l'a dit, nourriture, tout à l'heure je l'ai dit, nourriture spirituelle, la nourriture, les pensées, il y a une purification là. Vous êtes en train d'élever vos vibrations, je vais y arriver. Et vous pouvez ainsi purifier les autres aussi, les aider, d'accord? Les aider. Oui, pareil, et oui, et peut-être votre métier, c'est ça aussi, d'accord? Vous purifiez les autres, vous enlevez les mauvaises énergies, tout ça, quoi. Si vous doutiez de vous, non. Ma bulle de lumière. Ma bulle de lumière. La magie. Waouh, les amis, c'est trop joli. Je vois la beauté qui émane de toutes choses. Je prends conscience de la magie de ce monde. Oui, il y a une nouvelle énergie là. D'accord? Après la pluie vient le beau temps. Vous voyez, il y a cet arc-en-ciel là. Il y a une nouvelle vision sur la vie. J'embrasse ma nature sauvage. Vous embrassez votre véritable nature. Il y a un vent de liberté là, vraiment. Que ce soit dans votre tête, dans la matière, il y a quelque chose qui se met en place là. Et vous avez des synchronicités qui vous montrent la direction. Et l'archange Michael ici qui vous protège aussi. Qui enlève justement ces mauvaises énergies là. Que vous aviez autour de vous ou dans vos pensées. D'accord? Ok les amis. Eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Hello les petits chamans qui ont fait le choix numéro 2 avec cette jolie petite chouette. Et je remercie encore Corinne si tu passes par là. Voilà. Et bienvenue à vous les amis. Merci de votre présence. Merci de m'écouter. Voilà. Je vais mettre un petit peu de Palo Santo pour libérer les énergies du tirage précédent. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé surtout. Parce qu'avec la santé, on réalise plein de choses.
Et c'est très 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 important. Voilà. Hop. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, si vous avez suivi l'introduction, je voyais une petite araignée qui montait et qui descendait. Et dans le tirage numéro 1, l'araignée est sortie. Donc je pense que c'est pour le message est pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2, où on vous dit en gros que vous évoluez vers la meilleure version de vous-même. Oui. Vous allez donner le meilleur de vous-même et créer la plus belle version. Et vous êtes en train de vous libérer d'une sorte d'emprise ou de quelque chose qui vous bloquait, vous aussi. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1 et 2. Maintenant, on va voir spécialement pour vous les messages. Qu'est-ce que vous attirez à vous du coup, les amis? C'est déjà pas mal hein, comme introduction. Et pour cela, je réveille mes pouvoirs de Lise Bartoli. Allez, c'est parti, les petits chamans. Qu'est-ce que le livre des secrets a à vous dire? Quelles opportunités vous attirez à vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Vers vous? Alors, on me dit de brasser encore. Ok, ok. Un nouveau chapitre. Fin de cycle. Écrire une autre histoire. Écrire l'histoire. Oui, un nouveau chapitre. Quelque chose, une page blanche. On repart à zéro. On est plus souple envers soi-même. On est moins rigide envers soi. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui s'assouplit. Son corps aussi est moins raide, moins tendu, moins de stress. Alors, qu'est-ce que le choix numéro 2 attire? Oh, oh, non, non. Qu'est-ce que le choix numéro 2 attire? Qu'est-ce que vous attirez les petits chamans? Oulala, 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 oulala. Alors vous, ça swing. Dis donc, qu'est-ce que vous avez laissé là? Je crie dans la montagne. Oulala, vous avez évacué quelque chose, vous allez évacuer. Crier, exprimer quelque chose à haute voix là. Il y a une carte d'allègement, clairement, je ne garde pas la colère, je l'extériorise. Oulala. Oulala les amis, il y a quelque chose qui vous a mis en colère? Ou il y a une énergie ici que vous laissez partir, vous allez exprimer votre vérité, vous allez... Il y a quelque chose, il y avait un ras-le-bol là. Où il y a un ras-le-bol. Oui, clairement. Il y a quelque chose, il y a un sentiment que vous n'allez plus garder pour vous. Oui. Il y a quelque chose qui vous étouffait au niveau de la gorge. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloquait au niveau du chakra de la gorge. Et vous allez l'évacuer. Un cri. Ouh. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou si vous allez le faire, ça dépendra de chacun. Mais clairement là, vous attirez une vérité, quelque chose, une libération au niveau du chakra de la gorge. Au niveau d'une colère ou quelque chose qui était intériorisé, des émotions refoulées, qui étaient là peut-être depuis un moment. Oui. Qui étaient là depuis un moment. Il y a quelque chose que vous intériorisez que vous allez extérioriser, tout simplement.
Puis cette personne, elle est habillée en vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc c'est exprimer ce qu'on a sur le cœur, libérer ce qu'on a sur le cœur. Ben dis donc. Et on a ici mon papillon douceur. Le papillon, la transformation. Plus de douceur avec vous-même. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait du stress, il y avait des choses qui bloquaient. Il y avait quelque chose au niveau du bas-ventre qui était bloqué aussi. Peut-être des problèmes de peau liés à une émotion refoulée ou à quelque chose que vous gardiez pour vous, quelque chose qui vous mettait en colère ou qui vous a mis en colère il y a longtemps, que vous avez gardé en vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps en colère, mais il y a un sentiment de colère qui est resté et qui a engendré tout un tas de choses dans votre corps ici. Peut-être des tensions musculaires, du stress, des problèmes de peau, je vois là. Ça s'est emmagasiné dans votre corps et là, bam, qu'est-ce qui va se passer? Libération. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose que vous êtes retenu de dire ou retenu de faire. Ça vous provoquait des aigreurs d'estomac pour certains, des brûlures d'estomac. Ça tournait depuis un moment. Il y a quelque chose qui tournait depuis un moment. C'est tout simplement aussi la fatigue. Je sens ici des gens fatigués qui ont besoin de dire stop, foutez-moi la paix. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me poser. J'en ai marre, je veux m'arrêter. Il y a quelque chose comme ça, je crie, je hurle. C'est un cri primaire. Vous voyez le cri, ah, on hurle, on libère les tensions que l'on a dans son corps. Je pense ici que vous allez lâcher le stress, lâcher la pression. Une pression qui s'était engrangée dans votre corps et qui causait tout un tas de choses que vous libérez. Donc là, c'est clair que grosse libération là. Il y a peut-être eu un conflit, il y a eu des conflits. Ça va s'apaiser, les amis. Il y a plus de douceur. Il y a beaucoup plus de douceur, d'apaisement. Ouais. Ça va s'apaiser, vous en faites pas. Si c'est maintenant, ça va s'apaiser. Vous attirez vraiment la paix. Vous voyez, la paix intérieure, les amis. La paix intérieure. Fichez-moi la paix, j'entends pour certains. Vous hurlez là, vous criez, foutez-moi la paix. Il y a quelque chose... Vous en pouvez plus. Pour certains, c'est vraiment le... Il va y avoir la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, ça c'est parce que soit vous accumuliez trop depuis un moment et vous n'avez pas libéré, soit il y a quelque chose qui vous a fait exploser, ou trop de pression dans votre travail, ou vous mettrez trop la pression chez vous, ou je ne sais quoi, vous mettez à votre sauce. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui s'allège, qui reprend sa place. Il y a une transformation. Il y a, oui, beaucoup plus de douceur envers vous-même, beaucoup plus de légèreté. Vous vous autorisez plus de choses. Vous allez vous... Ouais, il y a une libération là. Clairement. Alors, devant mon miroir, je souris pour rayonner. Les amis, il y a peut-être eu un effet miroir avec quelqu'un. Quelqu'un vous a mis en réaction. Ici, peut-être un effet miroir pour vous montrer quelque chose, pour apaiser quelque chose en vous. Certains, c'est peut-être une personne qui vous a rendu dingue, qui a fait sortir de vous cette colère ou cette émotion, ce sentiment qu'il y avait à l'intérieur de vous, qui était resté là. Et vous avez rencontré une personne peut-être qui a fait exploser tout ça. J'entends vraiment fous-moi la paix, il y a un truc qui... ou une... je sais pas. Et vous revenez à vous-même en disant non, 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 non.
Là, je reviens à moi, je me recentre sur moi. J'ai besoin de me retrouver, quoi. Vous allez vous retrouver ici, face à votre miroir, en paix avec vous-même. Retrouvez le sourire. Retrouvez la joie de vivre. D'accord? Il y a peut-être ici quelque chose par rapport à votre physique qui vous insupportez. Ou je sais pas, il y a quelque chose avec le corps que vous ne supportez pas. Mais oui, parce que si ça a engendré quelque chose sur votre corps et qu'après vous regardez dans le miroir que ça ne vous plaît pas, forcément vous allez vous faire du mal. Et du coup, ça va amplifier les choses. Or, là, vous en sortez complètement. Là, c'est même plus... c'est là... bon, on calme le jeu, là. On revient à soi. Qu'est-ce qui a fait que je me suis perdue? Qu'est-ce qui a fait que j'ai laissé cette émotion m'envahir? Qu'est-ce qui a fait que j'ai laissé cette pression? Je me suis mis cette pression sur moi. Hop, 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 je me recentre. Je mets un peu plus de douceur là-dedans. Et ça va mieux. Ça va mieux. Alors. On me dit de brasser. Qu'est-ce que vous attirez à vous, les amis? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était à la coupe. Vous vous assouplissez. Il y a quelque chose qui s'assouplit. Vous lâchez prise. Vous mettez moins de pression. Il y a quelque chose où vous mettiez la pression. Hein. Vous ne tolérez pas. Vous n'arriviez plus à tolérer plus rien, en fait. Il y avait une intolérance, une colère. C'était un ras-le-bol. Parce que je pense que vous mettiez beaucoup de choses sur le dos. Ouais. Il y a quelque chose qui était devenu trop rigide. Vous voyez, comme un bon petit soldat. Ou une routine trop stricte. Ou quelque chose qui n'était plus vous. Et du coup, votre corps se relâche, là, maintenant. Vous allez retrouver un rythme plus lent, plus souple, plus léger. Quelque chose qui s'allège, là. Ouais. C'était une expérience, là, que vous avez vécue. Hein. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui vous a mis en réaction. Ou qui va vous mettre en réaction. Parce que c'est ce que vous allez manifester. Mais je pense que plus ce que vous manifestez, c'est vraiment cette libération de l'image aussi que vous devez montrer aux autres. Qui vous mettez la pression ou qui n'était plus en accord avec vous. Il y a quelque chose que vous ne faisiez plus avec joie. Ou quelque chose qui ne vous mettait plus en joie. Ici. Ou un mode de vie qui n'était plus bon pour vous. Trop de rigidité, trop tue le trop. Ou trop de... Vous ne vous autorisiez peu de choses. Ouais. La liberté, peu de moments de détente ou quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment... Ben, ça lâche. Ça doit lâcher. Il y a quelque chose qui lâche. Là. On va mettre hop, 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 hop. Un peu plus en lumière. Là. Alors, il y en a trop. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous manifestez?
Il y en a trop. Choix numéro 2. Ok. Je me rappelle que je sais réussir. Mon objet réussite. Oui, vous pouvez réussir sans vous mettre la pression. Hein. D'accord? C'est peut-être un manque de confiance en vous. Hein. Du coup, vous tolérez. Vous vous êtes mis une ligne de conduite ou quelque chose pour réussir, une sorte de perfectionnisme. Quelque chose de... Ouais. Mais qui est devenu trop rigide. Vous pouvez réussir sans pour autant vous mettre autant de pression. C'est surtout, vous avez vécu tout ça, quelque chose qui vous a mis en réaction pour retrouver confiance en vous, en qui vous êtes, pour vous recentrer sur vous ici. Vous pouvez réussir, on me dit. Vous pouvez réussir. Vous avez la capacité de réussir par rapport à ce que vous voulez faire. Oui. Vous tenez dans vos mains, vous avez déjà dans vos mains les outils nécessaires. Maintenant, c'est peut-être la façon de faire qui n'est pas la bonne ou la vision, je vois ici, de vous-même qui n'est pas la bonne. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de vous mettre une pression monumentale comme ça. Qu'est-ce que vous manifestez? Vous manifestez la réussite de toute façon, hein, les amis. Hein, d'accord? Ayez confiance en vous. Hein. Elle y est, la réussite. Criez un bon coup, faites quelque chose là, mais elle y est. C'est juste l'image que vous avez de vous-même ou de la situation qui n'est pas la bonne. Qui est trop... Il y a quelque chose comme ça. Je suis le chef d'orchestre. Mais oui, les amis, confiance. Je change la cacophonie ambiante en une harmonie. C'est vous qui décidez. Reprenez le pouvoir. Reprenez votre baguette, là. Et décidez de changer ça en ça. C'est à vous de décider. Ne vous laissez pas submerger par cette émotion-là négative. Non. Reprenez le pouvoir, le contrôle de vous-même. C'est ce que j'entends. Reprenez le contrôle de vous-même. Vous pouvez réussir. Vous avez l'énergie nécessaire pour changer les choses ici. Pour changer les choses. Vous pouvez vous faire confiance. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que vous attirez à vous, c'est vraiment une reprise totale. Enfin, comment vous dire? Vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à l'effet miroir ici. Qu'est-ce qui engendre cette colère? Qu'est-ce qui engendre ce ras-le-bol? Ouh, vous voyez l'orage? Vous entendez l'orage, les amis? Il y a l'orage, là. Hein, il y a de l'orage dans l'air, comme on dit. Il y a vraiment eu de l'orage. Après l'orage, ça s'apaise. D'accord? Ça s'apaise. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. La maîtrise. Vraiment. Où est-ce que vous vous dirigez là? Qu'est-ce que vous manifestez? Je suis un grand potier, j'ai le talent de créer une œuvre unique. Oui, il y a la réussite là. Si vous voulez créer quelque chose, une œuvre unique, vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez quelque chose dans les mains là. Vous pouvez le faire. Vous en avez les compétences. Mais par contre, il faut se libérer ici de cette émotion, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire pour créer quelque chose de nouveau, une œuvre unique, votre nouveau vous, hein, aussi, puisqu'on a vu ici la meilleure version de soi-même. Donc il fallait vivre ça pour que vous puissiez comprendre quelque chose par rapport à vous-même.
à l'image que de vous-même, l'image que vous renvoyez, que vous voulez renvoyer, ou ouais. Le sourire va revenir, la légèreté va revenir. À partir du moment où vous allez prendre conscience qu'il n'y a pas besoin de cette rigidité ou cette pression ici, puisqu'on a le chat qui s'assouplit là, qui a besoin de légèreté, tout ça, pour réussir. D'accord, vous pouvez tout à fait réussir sans vous faire mal comme ça. Et peu importe la situation, vous la mettez à votre sauce par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis en réaction, qui va vous mettre en réaction pour vous libérer. Vraiment. Peut-être par rapport ouais, à la création ici, ce que vous voulez créer. Ayez confiance en vous. Il y a 3 cartes de confiance. Vous pouvez vous faire confiance. Hein. Il y a 3 cartes de confiance et 3 cartes d'apaisement. Donc ça va s'apaiser. Et une carte d'allègement. Vous aviez besoin de vous alléger de ça. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Non. C'est ce que j'entends. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Intérieurement, c'est pas possible. Alors, je crie dans la montagne. Je crie dans la montagne. Choix numéro 2. Je crie dans la montagne. Il y en a 2, ça ne me convient pas. Criez un bon coup, ça ira mieux les amis. Lâchez. Je crie dans la montagne. Ah, ça y est. On a l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je suis avec détermination. Alors ici, il y a peut-être des gens qui vous ont mis la tête à l'envers et que vous en avez marre parce que vous avez la tête, ça vous a mis la tête à l'envers. Peut-être la pression extérieure, quelque chose, des attentes, des gens qui attendaient de vous quelque chose, ou vous-même vous attendiez de vous. Vous entendez l'orage? Oui, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de... Comment on dit, hein? Tout ça, c'était pour vous mettre sur votre chemin, pour vous recentrer et vous faire confiance. Et suivre avec détermination le but que vous vous êtes fixé et la voie que vous vous êtes fixé. Vous. D'accord? Pas vous laisser faire, pas vous laisser embarquer dans des énergies négatives. Là. Il y avait des gens têtus autour de vous aussi. Hein? Ou une personne en face qui était têtue. Hein, en réaction, là, apparemment, parce qu'il y en a l'âne. C'est ce que j'entends. Une personne têtue ou quelque chose qui était vraiment... c'est... ouais. Qui vous a fait réagir. Mais c'est pour vous recentrer, en fait. C'est pour revenir à vous. Sur votre objectif primaire. Hein, sur votre but principal. De ne pas vous laisser envahir par des choses qui vous appartiennent pas ici. J'entends aussi que c'était pour vous tester. Pour tester votre détermination pour certains. Vraiment, hein, il y a... Fou de Dieu. Alors... Je crie dans la montagne. Je crie dans la montagne. Alors, attendez. Hop. Il y en a trop.
Ça vrille. Hein. Ça a vrillé, j'entends. Il y a quelque chose qui va vriller. Il y a quelque chose qui va... Pas besoin. Hein. Il y en a qui vont se mettre en colère réellement. Il y en a qui vont péter un plomb, qui vont dire stop. Ça dépend des gens ici. On a le bélier. Je vous dis, têtu, comme des mules. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. C'est ça, hein. C'était pour tester votre détermination, si vous êtes déterminé ou pas. Parce qu'il y a des énergies ici ou des gens qui vont vous distraire, qui vont vous... Justement, pour que vous focalisiez vraiment sur des objectifs pertinents. D'accord? Vous avez le pouvoir de diriger votre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont fait ci, et fait ça, et tu dois faire ci, et tu dois faire ça pour certains. Et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais ça? Et foutez-moi la paix, je fais ce que je veux, quand je veux. D'accord? Stop. Voilà. Pour certains, c'est vraiment ça. Ou des demandes. Vous aviez tout un tas de demandes pour certains. On vous fichait pas la paix. Mais peut-être parce qu'il y avait quelque chose au niveau de l'organisation ici. Il y a quelque chose qui n'était pas assez organisé. C'est quelque chose avec l'organisation où il va falloir vous organiser ou organiser mieux les choses pour pouvoir vous alléger et retrouver de la bonne énergie ici. Aussi. Et pour certains, c'est juste pour prendre le contrôle de votre vie, pour vous montrer qu'en fait, vous vous êtes laissé envahir par les énergies de quelqu'un ou des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Mon papillon douceur. Mon papillon douceur. On a l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour revenir plus conscient et plus fort. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment envahi et du coup, vous avez vraiment besoin de revenir dans votre monde intérieur, de vous retirer en fait. Et pour, ouais, comme je vous ai dit, pour vous recentrer sur vos besoins. Et vous allez en ressortir plus conscient et plus fort. Il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience par rapport à votre mode de fonctionnement pour éviter que ça ne recommence, j'entends. Ouais, pour éviter que ça ne recommence. Vous apportez plus de douceur. Peut-être que vous avez tendance dans le speed aussi à sortir de vous-même, en fait, à ne plus vous écouter, tout ça. Vous en arrivez à avoir des choses, comment on dit, des répercussions sur votre corps et c'est à partir de là où c'est le ras-le-bol. Mais c'est avant qu'il faut en prendre conscience pour certains. Pas attendre que ça engendre des choses dans votre corps. Avant, les amis. Le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille, de sang ou de cœur. Oula. Alors ici, il y a peut-être des gens que vous avez protégé en fait. Vous avez voulu protéger quelque chose qui était vraiment très important pour vous, essentiel. Votre clan, pour certains, votre propre famille. Ouais. De sang ou de cœur. Il y a... Ou vous-même, hein, ici. Ouais, vous avez voulu protéger, en fait. Ouais. Vous protégez vous-même ou protégez un clan, ici, une famille ou famille de cœur, de sang, d'âme, d'âme. Ou une personne en particulier. Oui. Ou peut-être que c'est une situation extérieure à vous. Ça vous a irrité, enfin, ça vous a tellement touché par rapport à une personne que vous
vous en avez... ça vous a tellement atteint que vous en êtes oublié. Et ouais, pour certains c'est ça aussi. Alors, devant mon miroir, les amis, devant mon miroir. Devant mon miroir, on a la loutre qui nous dit, hop, la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Ok. Oui, revenir à la joie. Comme je vous ai dit, rayonner, refaire, enfin, retrouver des moments de joie, des moments simples de la vie. Peut-être que vous êtes laissé pour certains submergés par le travail, tout ça, et vous avez envie de revenir à des moments en famille, des moments légers, précieux de la vie, des instants précieux, du temps précieux. Revenir à l'essentiel, à prendre du temps pour vous, tout simplement. À ce qui est précieux pour vous aussi. D'accord? C'est-à-dire votre bien-être aussi par rapport au miroir là. Si vous prenez bien soin de vous. On a quoi? La cigogne. La cigogne qui nous dit j'accueille avec plaisir. Alors attendez. Et excitation la nouveauté. Elle me conduit à de passionnantes aventures. C'est ça? Oui. Donc ici, on vous parle de nouveauté, d'accueillir la nouveauté, le renouveau, un second souffle, quoi. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens là. Il y a quelque chose qui vous... Ouais, ou partir en vacances, ou faire quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous faisait trop péter les plombs. Ou tout simplement partir, pour certains. La cigogne, pour moi, c'est partir, c'est... Oui. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Ça résonnera avec vous. Je suis un chat. Je suis un chat et il y a le chat. Les amis, c'est pas fantastique. 2 fois. Le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Oui, là vous aviez vraiment besoin de retrouver un équilibre, d'accord? Pour vous permettre de rebondir vers l'avenir, c'est-à-dire en toute sécurité. Oui. Plus vous allez vous assouplir, lâcher prise, retrouver cet équilibre, moins de pression, tout ça, ou vous recentrer, plus vous allez repartir en toute sécurité. C'est ce que j'entends. Dans mon objet réussite, le papillon. Mon objet réussite, le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc il y a vraiment ici une réussite, des changements qui sont à l'œuvre et vous ne les voyez pas. Il y a vraiment une réussite par rapport à un domaine en particulier, quelque chose que vous maîtrisez ou... ouais. Des changements profonds sont à l'œuvre dans votre vie là en ce moment. C'est ça que vous attirez à vous. Hein. Vous avez besoin de vivre ça pour le comprendre, on me dit. Vraiment. Et vous allez les accompagner, ces changements profonds, en vous détachant de certaines choses ici. Parce que vous allez prendre de la hauteur avec l'aigle. Oui, prendre de la hauteur et faire les bons choix. Les bons choix pour vous. Et c'est ça qui va vous amener la réussite.
hop. Je suis le chef d'orchestre. Je suis le chef d'orchestre. Le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sur des formes surprenantes. Oui, 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 les amis, les amis. Vous pouvez croire en votre chance, je vous l'ai dit ici. Il y a une réussite par rapport à un domaine en particulier. Si ça résonne avec vous. Et on vous dit que cette chance va se présenter sous des formes surprenantes. Vous n'avez même pas idée. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre là. C'est ça que vous attirez. Hein. Vous n'avez pas le temps, on me dit, de focaliser sur ces énergies-là, qui vous prennent la tête, là. Vous avez des choses à faire. Hein. C'est ce qu'on me dit, vous avez des choses à faire. Le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Oui, reprenez votre rôle de signe, là. Avancez, les amis. Il y a quelque chose de beau qui vous attend ici. Hep, hep, hep. Je suis un grand potier. Oui, vous êtes un grand potier, un grand créateur, ce que vous voulez dans votre domaine. Mais c'est un fait. La biche. Je suis douceur, délicatesse, féminité. Waouh. Alors pour certains, vous avez vraiment un don avec les mains. Hein. De la délicatesse, du doigté, de la douceur. Peut-être vous êtes vraiment un potier. Hein. Mais il y a quelque chose avec les mains. Le massage aussi. Le reiki, tout ça. Je vois ici la création en tout genre. Quelque chose avec les mains. Vous avez de l'or dans les mains, on me dit. Vous avez du potentiel. Ok, les amis, on va continuer et on va prendre... Tac, tac, tac. Où c'est qu'il est? L'oracle, mon oracle message des anges. Allez. Alors, vu que le soir, la nuit tombe, la lumière n'est pas la même. J'espère que vous voyez bien les cartes, tout de même. Comme je dis toujours, l'essentiel, c'est les messages. Alors, on va voir ici. Je crie dans la montagne. Je lâche prise. Ouh là 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 là. La puissance. Ben dis donc, ça rigole pas. Hein. Une justice qui est rétablie ici. Hein. Je lâche prise. Hein. Ouais, je crie un bon coup, je lâche tout ça. Je lâche prise. Là. Ah, je sens une pression. Ouh. Les amis. Lâchez prise sur ces personnes ou ces situations qui vous prennent la tête là. Là, allégez-vous. Je lâche prise sur des événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Oui, c'est ça, c'est pour un test pour voir. Plus vous allez vous focaliser, vous centrer sur vos objectifs, et plus vous aurez plus de facilité à lâcher prise. D'accord? Donc c'est pour vous que vous le faites. Hein. Et vous utiliserez votre puissance et votre énergie à bon escient. Donc sachez vous protéger de ces énergies, mais ne partez pas en guerre, quoi. C'est ce que j'entends. Ne partez pas en guerre. Hein. Lâchez. Ça sert à rien, les amis. Ça sert à rien. Recentrez-vous sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Mon papillon douceur. Il y a peut-être quelque chose qui vous a vraiment révolté. Vraiment, 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 vraiment. Oui. Et peut-être pour certains, vous êtes partis en guerre, là. On vous dit de lâcher. D'accord? Ça sert à rien. Ça sert à rien. De démontrer, comme je vous ai dit dans le post du cœur, Non, ça sert à rien. Recentrez-vous sur vos énergies. C'est ça l'essentiel.
Ouais, je vous ai dit, le chakra de la gorge, et ça va... Ou pour certains, vous allez vraiment... Alors, pour certains, c'est différent. Vous allez lâcher prise et vous recentrer. Pour d'autres, vous avez besoin vraiment d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et de passer à autre chose. Voilà ce que je sens. Mon papillon douceur. Mon papillon douceur, et on a quoi? L'ouverture du cœur. Oui, l'apaisement du cœur. Regardez, papillon, papillon. Il y a des papillons partout, ici et ici sur la carte. Donc vraiment là, il y a une transformation, un apaisement, plus de douceur. Le cœur qui s'apaise ici. Et une porte qui s'ouvre. Vers plus d'apaisement surtout. Vers quelque chose de plus heureux, de plus serein. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi. Et tout est plus lumineux. Et on dit bien pour moi. Donc on vous recentre bien sur vous-même. Tout est plus lumineux, oui. Devant mon miroir. Devant mon miroir. Miroir, mon beau miroir. Mon miroir, devant mon miroir. La positive attitude. Oui, on a vu, je souris et je rayonne. Mais pour vous, retrouvez cette joie de vivre, les amis. Ne vous accrochez pas à des trucs qui n'en valent pas la peine, à des personnes qui n'en valent pas la peine, à des... Le passé, c'est le passé, j'entends aussi. Vous vous êtes transformé. Vous n'êtes plus cette personne. Peut-être... Passez à autre chose. Ancrez-vous, les amis. Revenez à vous. D'accord ? Important, ça. Je suis un chat. Je suis un chat. Et synchronicité. Vous avez des signes qui vous montrent la direction. Une direction beaucoup plus sereine. D'accord ? Celle de l'amour. Oui, la paix dans le cœur, l'amour dans le cœur. Revenez à l'amour, les amis. Partez pas en guerre pour certains, j'entends. Hein. Non. Ça sert à rien. Apaisez votre cœur, c'est ça le plus important. Mon objet réussite. Mon objet réussite. Mon objet réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'archange Michael qui vous protège. Oui, parce qu'il y a des changements hyper profonds ici qui se passent. Il vous aide aussi à prendre de la hauteur, à chasser les peurs, à chasser les mauvaises énergies aussi, à vous protéger contre des mauvaises énergies. D'accord? À avancer. On avait 2 fois le bouclier et l'épée ici. Hein. Le bouclier et l'épée de Michael et la puissance. Utilisez votre énergie à bon escient, on me dit. Pas pour partir en guerre. Pour couper les liens négatifs, mais pas pour partir en guerre. Au fond, vous avez une très bonne intuition. Vous savez déjà ce que je vous dis. Peut-être que c'est plus fort que vous aussi. Il y a des tempéraments de feu ici aussi. Peut-être aussi des gens vraiment... oui. Je suis le chef d'orchestre. Vous avez tout simplement besoin d'exprimer qui vous êtes à travers votre art, à travers ce que vous faites. Vous avez besoin de l'extérioriser avec le chakra du cœur aussi. Je suis le chef d'orchestre. L'enfant, c'est l'âme. Waouh! C'est l'enfant intérieur qui s'exprime à travers votre art, à travers ce que vous voulez mettre en place. C'est votre enfant intérieur qui s'exprime, c'est votre âme qui s'exprime.
à travers votre cœur, à travers votre âme. C'est ça l'essentiel. Revenez à ça. Vraiment. Encore des papillons hein, ici, hein, dans cette carte. Encore des papillons. Je retrouve mon âme d'enfant et d'insouciance. Celle qui était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Revenez à cette énergie-là. D'insouciance, de légèreté, j'entends. Reprenez le contrôle de votre vie. Vous ne laissez pas submerger par la pression, je ne sais quoi. Revenez, centrez-vous dans votre cœur. D'accord? Mon âme me parle et me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Oui. Ne vous laissez pas submerger, écoutez votre âme. Restez connecté à elle. D'accord? C'est pour ça que vous vivez ça, pour que vous puissiez rester connecté à votre âme. Je suis un grand potier. Et après, on termine ici, les amis. Je suis un grand potier. L'éveil, l'éveil. Vous avez d'énormes compétences. Vous êtes doué hein, dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Je vous l'ai dit. Formez-vous ou peut-être continuez à vous former, à en croire, à performer, j'entends, ou à vous exercer, tout ça. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez de l'expérience à chaque fois, vous prenez en maturité à chaque fois. Revenez au moment présent, d'accord? Plus dans le passé ou quelque chose. J'entendais tout à l'heure, le passé c'est le passé aussi. Revenez au moment présent. Vivez en conscience les choses. Ne vous laissez pas submerger par la pression du travail, tout ça. Et revenez au moment présent. Accordez-vous du temps pour vous, là. D'accord? C'est comme ça que vous reprendrez le contrôle de votre vie aussi. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas vraiment pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, des pouces en l'air si vous voulez, à partager aussi. N'oubliez pas d'activer la petite cloche tout en haut parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent plus les notifications. Peut-être désabonnez-vous et réabonnez-vous juste après parce que voilà, il y en a qui ne reçoivent plus, je ne sais pas. Voilà, c'est aussi YouTube, hein, c'est comme ça. Moins on fait de vidéos souvent, moins on est référencé, mais c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est que vous ayez les messages. Voilà, le nombre de vues, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça vous aide. Voilà, dans votre chemin de vie. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.